Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. S'il y a bien un sujet qui agite les fans du monde entier, c'est l'arrivée prochaine de la série Harry Potter. Annoncée au printemps dernier, on sait que cette série est désormais à peu près aussi crainte qu'elle n'est en réalité attendue. Les informations concernant la série sont véritablement données, vous le savez, au compte-gouttes, on vous en fait part au fur et à mesure, car l'annonce en fait de cette série, de ce reboot, a quand même, on vous l'avait déjà dit, été un petit peu improvisée et annoncée finalement dans l'urgence et la précipitation que nous connaissions. On sait finalement donc assez peu de choses en réalité, en dehors du fait que la série comptera a priori 7 saisons, à raison donc d'une saison par livre. On sait que J.K. Rowling sera très impliquée pour s'assurer du respect de l'œuvre et sera même productrice exécutive. Nous savons que chaque saison sera dotée d'un budget globalement à peu près équivalent à la série House of Dragons, qui est un dérivé donc de Game of Thrones, ce qui donne environ 125 millions de dollars sur l'ensemble donc d'une saison, donc ça fait quand même un joli pactole à la fin de cette saison, sachant qu'on peut imaginer que le budget continuera un petit peu à augmenter au fur et à mesure du développement donc de la série. Et enfin, nous savons que globalement, elle sera diffusée directement dans la majorité des pays par HBO Max, qui aura lancé d'ici là, si tout se passe bien, sa plateforme de streaming dans le monde entier après plusieurs années de tâtonnements commerciaux et notamment en Europe. On sait d'ailleurs que cette plateforme doit arriver, si tout se passe bien, en juillet 2024 pendant les Jeux Olympiques, donc sur notre territoire. Voilà grosso modo ce que l'on sait. Et nous donc commençons assez facilement, on va dire que quelque part on n'a pas énormément beaucoup d'informations. On va pas se le cacher, tout ce qu'on a c'est quand même relativement assez minime. Alors on croit comprendre aussi que David Heyman, qui a été le producteur historique de la saga, pourrait éventuellement rempiler, non pas nécessairement comme producteur, mais plutôt comme producteur exécutif, et que le casting, à ce stade, n'a pas encore démarré officiellement, même si on peut imaginer, évidemment, que ça s'active quand même quelque peu en coulisses. Aux dernières nouvelles, il n'y avait pas encore donc de choix défini sur les scénaristes, ni sur les showrunners. Bref, en tout cas, la somme de choses aujourd'hui que nous savons est extrêmement et très largement inférieure à tout ce que nous ne savons pas. Alors, on pourrait se poser 1000 questions, notamment sur la question des décors, sur la question de l'ambiance visuelle, sur celle de l'ambiance sonore, sur les costumes, sur les acteurs, sur le chapitrage de la série, sur les baguettes, sur les accessoires, sur l'ambiance générale. Et vraiment, cette liste n'est absolument pas exhaustive, vous l'imaginez bien. Donc, du coup, on n'a pas eu envie de se plonger là tout de suite, maintenant. On y reviendra évidemment un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, on a fait le choix, et nous avons fait le choix de vous parler en fait de la question de la date de sortie, car ne nous mentons pas, tout le monde attend la date de diffusion avec une impatience non dissimulée, et nous en faisons partie. L'attente suscitée par les annonces de la Warner Bros, et c'est bien légitime, a créé nécessairement une très forte attente de la part du public. Le problème, c'est que cette attente devra probablement attendre encore un petit peu, dans la mesure où rien que le contexte de l'annonce avait de quoi surprendre d'une part, mais c'est aussi heurté à des problématiques externes qui sont venues impacter, on l'imagine quand même assez légèrement, la mise en développement de la série. Rappelons-nous déjà que l'annonce de la série semble avoir été ajoutée en quatrième catastrophe à la fin de l'événement présentant l'ensemble des contenus à venir pour la plateforme. On se souvient de, l'annonce faite un peu à la va-vite, probablement dans la nuit. L'animation avait dû être, fabriquée en quatrième catastrophe avec la topographie Poudlard et la musique de la saga originale pour, habiller un petit peu l'annonce. Mais on sentait bien que tout ça s'était fait un peu dans la précipitation. Alors on sait que les négociations autour de ce projet ont été pour le coup tenues totalement secrètes, mais semblaient quand même avoir été assez longues et que, l'incertitude régnait globalement jusqu'à peu près au terme de ces négociations. Alors, nous ne sommes donc pas exactement, si on veut prendre un exemple similaire, dans le même cas de figure que Game of Thrones et ses différents spin-offs qui étaient déjà, dans les tiroirs depuis plusieurs années et où finalement, quelque part, entre la fin de la production de Game of Thrones et le début du commencement, la production des spin-offs et notamment aussi des pilotes qui ne sont pas sortis et qui ne sortiront pas, on sait déjà qu'on était quand même sur quelque chose d'assez
d'assez simple. La pré-production de ces séries était déjà quand même, on va dire, peu ou prou mise en œuvre, ou était en tout cas bien avancée. Et là, en l'occurrence, sur Harry Potter, on n'est absolument pas du tout dans le même cas de figure, et donc rien n'est pareil. Il n'y avait pas d'équipe vraiment dédiée, il n'y avait pas d'équipe créative, il n'y avait pas d'équipe technique, et donc il a fallu faire un petit peu avec les moyens du bord pour, grosso modo, mettre en scène cette annonce. Pour ce qui concerne le contexte extérieur, qui est toujours important et qu'on doit toujours avoir à l'esprit, et là pour le coup ce n'est pas la faute de la Warner Bros, c'est que la grève des scénaristes, puis des acteurs, et donc de l'ensemble on va dire, de l'industrie du cinéma américain, a été évidemment une grève qui s'est quand même étirée du mois globalement de mars jusqu'au mois de novembre dernier, et cette grève, même si elle n'a pas touché directement la série Harry Potter, il est quand même cependant possible que des retards se soient produits au fur et à mesure des semaines, notamment par exemple dans la recherche et le ciblage de showrunners ou de scénaristes. Même si on imagine assez facilement que les acteurs seront très majoritairement britanniques, l'arrêt de la quasi-totalité de tous les tournages aura forcément eu un impact également sur, d'une part les acteurs, c'est une évidence, mais aussi par exemple sur des techniciens que la production avait peut-être probablement déjà ciblés, notamment pour les seniors et ceux qui ont déjà une petite expérience en la matière. Donc on peut imaginer là-dessus qu'il y a eu évidemment des retards qui ont été pris. Alors on sait que la question des plannings dans le monde du cinéma, c'est un sujet qui est extraordinairement important pour organiser et faire tourner l'ensemble de l'industrie. Et franchement, évidemment, quand vous avez une grève, tous vos plannings sautent et sont donc soumis en fait à des modifications extraordinairement violentes et qui parfois peuvent même impacter des films ou des séries où certains acteurs sont finalement obligés de renoncer. En gros, vous aurez compris qu'entre une annonce faite dans la précipitation et un contexte social que nous pouvons qualifier de relativement tendu, ce n'était pas le moment tout à fait propice pour avoir une vision très claire du calendrier autour de la série Harry Potter. Alors, concernant la date de sortie, nous avons à peu près tout lu et nous avons souvent lu à peu près n'importe quoi sur le sujet. Alors, certains espèrent une sortie en fin d'année 2024, d'autres pensent davantage à l'année 2025, voire à l'année 2026. Alors, une sortie pour l'année 2024 est, autant le dire immédiatement, totalement impensable, compte tenu du fait que la pré-production semble à peine avoir commencé et que le scénario n'a même probablement pas été débuté. L'année 2024 sera au mieux, en grande partie, une année où la production devrait se concentrer sur la constitution des équipes créatives, sur la constitution des équipes techniques, puis artistiques. Ce que l'on ne mesure pas totalement en réalité, c'est l'ampleur de la tâche et les choix créatifs et artistiques qui vont être faits. À titre d'exemple, se pose par exemple la question simple des décors. Faut-il du tout numérique ? Faut-il de nouveaux plateaux de tournage ? Faut-il réutiliser les anciens décors ? Enfin, toutes ces questions peuvent paraître totalement anodines, mais en fait, en réalité, elles viennent absolument tout changer. On sait par exemple que Disney a pris l'habitude de produire notamment ses contenus Star Wars, comme sa série phare The Mandalorian, sur en fait des écrans. Toutes les scènes sont tournées, en tout cas en très grande majorité, devant un écran numérique incurvé et absolument gigantesque qui permet de réduire les temps de tournage, mais aussi de limiter évidemment les budgets. À ce stade, la Warner Bros a plutôt pris, on va dire, le parti inverse depuis la fin du Covid et a fait le choix de ne plus trop se fier au fond vert ou au fond bleu et autres joyeuseté numérique pour ce qui concerne certains de ses contenus. L'exemple très facile à prendre, c'est évidemment la série Game of Thrones puis House of Dragons qui, au fur et à mesure, ont pérennisé leurs décors et ont privilégié en fait les prises de vue réelles en extérieur, ce qui donne quand même quelque chose de franchement plutôt pas mal. D'ailleurs, le pari s'est avéré gagnant et comme plusieurs saisons et autres séries, on va dire, du même univers, pourront évidemment se servir de certains décors, forcément les coûts financiers seront d'autant plus amortis. La question des décors, encore une fois, peut paraître tout à fait anecdotique, et on est bien d'accord. Mais ce n'est absolument pas le cas, surtout quand on parle d'une série qui se déroulera sur 7 saisons, sans compter d'éventuels spin-offs qui pourront évidemment prendre un petit peu de place dans le calendrier. Il faut donc du temps pour imaginer, dessiner et réaliser des dizaines, voire des centaines de décors. Et autant dire que sur une série aussi vaste que celle de Harry Potter, il vaut mieux évidemment voir très grand. Autant de décors ne peuvent pas sortir de terre en l'espace de quelques semaines. Donc c'est pour ça que l'année 2024, ça nous semble quand même un peu compliqué. Nous sommes au moment où nous enregistrons cette vidéo, au mois de décembre, et sauf à ce que nous ayons loupé une information, il n'y a
pour le moment, pas le moindre bruit, pas la moindre fuite sur la série Harry Potter, ce qui laisse quand même à penser que la production est encore bien loin de véritablement débuter. Alors, évidemment, vous nous direz que la Warner Bros. A bien raison de prendre tout le temps nécessaire pour fabriquer un contenu de qualité et nous sommes là-dessus tout à fait en ligne avec vous. Il est préférable d'avoir un contenu qualitatif qu'un contenu relativement, on va dire, faible et fabriqué finalement en très très peu de temps avec 3 bouts de ficelle. Ce que l'on veut, c'est une adaptation qui nous fasse rêver et qui réussissent à combler les lacunes des adaptations cinématographiques qui ont pu parfois nous laisser quand même, il faut le reconnaître, un petit peu sur notre faim. Cependant, ne nous y trompons pas, il y a quand même de très très gros enjeux financiers autour de cette série. On vous l'a dit dans de précédentes vidéos, la branche cinéma de la Warner Bros. N'est pas en forme, comme l'ensemble d'ailleurs de ses concurrents, et doit faire face à la plus grave crise de son histoire. La pandémie mondiale et la modification des comportements des spectateurs, ou encore le contexte économique, social et géopolitique, ont peu à peu eu raison du marché du cinéma tel que nous le connaissions auparavant. La rentabilisation des œuvres cinématographiques aujourd'hui ne se fait désormais plus du tout, ou tout du moins, on va dire, plus seulement dans les salles obscures, qui sont de plus en plus vides et qui, surtout, en fait, semblent ne plus vouloir se remplir en dehors de quelques phénomènes qui font véritablement figure d'exception, comme ça peut être le cas par exemple pour Super Mario ou pour Barbie. Encore une fois, souvenez-nous, en 2019, on avait une dizaine de films qui étaient milliardaires. En 2023, à ce stade, il n'y en a que 2 ou 3 qui sont milliardaires et ça ira difficilement au-delà pour cette année. Donc, vous le savez, la Warner Bros. N'échappe pas à ce destin quelque part et depuis des années, certains très gros projets ont subi des échecs au box-office. D'autres projets, par exemple comme Les Secrets de Dumbledore, ont résisté au contexte sanitaire de l'époque, mais n'ont pas, on va dire, fourni les éléments qui étaient attendus, même si le film a été largement rentabilisé. Donc, du coup, quelque part, c'est un peu compliqué. Alors, parlons assez directement. Les studios commencent à comprendre, petit à petit, que la rentabilité, en fait, de leur production se fera désormais, et c'est un changement majeur pour l'économie du cinéma, en dehors des salles obscures et donc sur d'autres marchés. Le marché du streaming, par exemple, semble un peu plus favorable à la Warner, qui a enregistré, on le sait, aux États-Unis, de très bons chiffres de visionnage. On vous en avait parlé, par exemple, pour Les Secrets de Dumbledore, mais ce fut le cas également pour la série dérivée de Game of Thrones. Suite à de très nombreux plantages financiers, comme les films de sa branche DC, les investisseurs et donc les actionnaires ont besoin d'être rassurés et d'avoir en quelque sorte des preuves, on va le dire, d'amour. C'est notamment pourquoi l'état-major de la Warner Bros. A fait le choix de relancer certaines des franchises qui ont autrefois fait le succès du studio. Ce fut le cas avec Harry Potter, ce fut le cas avec Le Seigneur des Anneaux. Ce sont des franchises fortes et dynamiques, des franchises qu'ils connaissent et qui peuvent convaincre les spectateurs et les investisseurs de remettre, on va dire, une pièce dans la machine et donc de se relancer dans une nouvelle consommation de ces contenus. On n'ira pas jusqu'à dire que Harry Potter est une bouée de sauvetage, ce serait économiquement assez exagéré, mais il ne faut pas non plus minimiser le fait que cette série représente quand même un enjeu financier particulièrement scruté par les actionnaires qui sont en attente de résultats probants. L'industrie du cinéma et plus largement l'industrie du divertissement connaît de très nombreux bouleversements et tout le modèle économique nécessite une mise à jour à laquelle les actionnaires ne semblent pas encore être tout à fait prêts. Après plusieurs décennies à se shooter massivement avec les chiffres du box-office, l'industrie va désormais devoir profondément changer de perspective pour s'adapter. C'est encore plus vrai aux États-Unis qu'ailleurs, où aujourd'hui les chiffres du box-office en salle ne suffisent plus du tout à démontrer la réussite d'un projet artistique, que ce soit d'un point de vue financier d'ailleurs ou d'un point de vue purement artistique. Bien souvent, on observe que les films ont tendance à développer leur popularité à partir de la mise en place de la vidéo à la demande, du streaming ou de l'achat en physique, et ce fut notamment le cas par exemple pour Les Secrets de Dumbledore, à titre d'exemple, dont on sait que les résultats ont été absolument exceptionnels, y compris jusqu'à détrôner par exemple Doctor Strange Multiverse of Madness ou Madness of Multiverse, je ne sais jamais. Enfin, il y a eu de toute façon quelque chose qui s'est passé là-dessus et qui était plutôt intéressant. La Warner ne peut cependant pas passer à côté, on va dire, de ce précieux projet qui doit permettre, on va dire, à minima, de prouver la solidité d'une stratégie globale mise en place de la part du groupe ainsi que la solidité finalement de la franchise. Seulement, pour cela,
il ne faut pas que la série prenne, on va dire, trop de retard. C'est là que l'équilibre semble pour le coup un petit peu périlleux à trouver entre d'une part la nécessité de rentabiliser le projet, mais aussi l'importance, on va dire, de livrer une série qui réponde aux attentes, et pour cela, la qualité de la copie rendue sera, vous l'aurez compris, tout à fait déterminante. Il existe donc une forme de paradoxe autour de cette série qui doit en plus s'inscrire dans un agenda déjà bien rempli. À ce stade, la série phare de la plateforme HBO est la série donc House of Dragons qui devrait, on va dire, sortir sur nos écrans à l'été 2024. On sait qu'une 3e saison de la série événement est déjà prévue et devrait en toute logique être prête pour l'été 2026. Ça peut paraître très loin, mais on vous le disait précédemment, la question des plannings est centrale. Et c'est ici que rentrent quelques enjeux marketing qui viennent se rajouter aux contraintes économiques, mais aussi aux enjeux créatifs autour de la série. On vous l'a dit, nous avons beaucoup de mal à imaginer une sortie sur l'année 2024 qui devrait se concentrer sur la pré-production, ainsi peut-être que sur la production en tant que telle. On pourrait s'avouer particulièrement heureux si ces deux étapes primordiales pouvaient d'ailleurs se tenir dans l'année 2024. Mais sauf bonne surprise, on peine un peu à le croire. Si l'on peut imaginer que le tournage débute au second semestre 2024, il devrait se poursuivre assez logiquement sur les tout premiers mois de l'année 2025. S'ouvrira ensuite la période de post-production. Dans l'idéal, on pourrait espérer que le travail de post-production puisse débuter en fait en même temps qu'avance la production, même si cela oblige à une plus grande mobilisation des équipes. Pour être tout à fait honnête, la moyenne de temps de post-production sur des contenus à peu près similaires, on va dire, de cette ampleur, est généralement comprise entre 6 à 8 mois. Alors, si nous faisons un peu de science-fiction, en tentant de nous livrer à quelques pronostics qui ont, entre guillemets, 40% de chances de s'avérer justes. On vous le dit, très souvent, ne prenez pas pour argent comptant ce que nous pouvons vous dire lorsque nous nous lançons dans des théories qui ne reposent, entre guillemets, que sur nos propres sentiments et sur, on va dire, notre culture à peu près générale. Imaginons que le tournage débute, par exemple, en fin d'année 2024, pour une durée de 4 à 5 mois. Si l'on considère un début de tournage en octobre 2024, cela nous emmènerait facilement jusqu'en mars ou avril 2025 pour une fin de tournage. S'ouvre à ce moment-là une fenêtre de tir pour que la série puisse être présentée sur la fin d'année 2025, où 2 créneaux sont envisageables et nous semble coller, on va dire, à l'ambiance que nous aimerions, retrouver dans cette nouvelle adaptation en prise de vue réelle de la saga romanesque de J.K. Rowling. Dans notre tête, le créneau de la rentrée 2025 semble être l'argument marketing par excellence et donc l'argument marketing le plus logique. Quoi de plus sympathique que de faire son entrée à Poudlard en même temps que la rentrée scolaire et donc que la rentrée de Harry Potter. Le thème du Back to Hogwarts de l'année serait pour le coup tout à fait trouvé. En vrai, et on dit ça fin 2023, donc avec beaucoup de précautions, la rentrée 2025 nous semble quand même être un peu juste en partant du principe qu'il faut concilier les différents temps et défis dont nous avons parlé précédemment dans cette vidéo et dans des vidéos ultérieures que vous pourrez retrouver sur notre chaîne. En fait, pour nous, le plus logique et le plus prudent pour la Warner Bros. Serait de viser un créneau qu'elle connaît bien, et qui a fait d'ailleurs les grandes heures de la saga, c'est-à-dire le créneau qui va globalement de la période de la Toussaint jusqu'aux célébrations de Noël. La majorité des films Harry Potter et les Animaux Fantastiques sont sortis sur ce créneau et ça avait plutôt bien fonctionné. Alors, vous nous direz, c'est une série télévisée et pas un film. Alors, oui, effectivement, mais la période de fin d'année avec l'automne est quand même une période sacrément propice, on va dire, à l'ambiance de l'univers de J.K. Rowling, mais aussi, on va dire, aux bouche à oreille qui, dans les familles, comptent quand même beaucoup dans la décision de consommer ou non des films ou des séries. Cependant, en l'état actuel de nos connaissances, il faut reconnaître cependant que le timing est quand même, pour une sortie 2025, demeure très serré. Sur le papier en tout cas. Même si on ne doute pas outre mesure que cela soit quand même l'objectif de base de la série de sortir sur l'année 2025. C'est tout l'intérêt de la Warner Bros. De réussir en tout cas ce pari. On emploie le terme de pari tant il est vrai que cette série présente un nombre de défis tellement considérables sur de très nombreux aspects qu'au moment où nous enregistrons cette vidéo, on va dire, on semble assez loin, encore assez loin peut-être,
de trouver des réponses. On sait que les attentes sont absolument immenses, tant de la part des fans de la saga que de l'industrie cinématographique, mais pour notre part, et on pense que vous partagez un peu le même état d'esprit que nous, il faut mieux savoir prendre son temps plutôt que de se précipiter et de rater, on va dire, l'essence même qui doit être au cœur de la série pour ne pas décevoir fans et critiques. Le pari de cette série, en vrai, est franchement assez vertigineux. Enfin, il est même totalement vertigineux, tant il porte en lui, en fait, de nombreux autres projets derrière, d'éventuels spin-offs, la suite des Animaux Fantastiques, et on ne parle même pas de tous les espoirs que nous pouvons tous collectivement y placer sur d'autres plans. De son succès peut sortir beaucoup de points positifs et aussi beaucoup de beaux projets autour de ce nouvel écrin finalement qui nous a laissé un peu dubitatifs dans un premier temps, mais vous le savez, à la réflexion, on comprend que les projets de la Warner et que tout ce qu'ils avaient pu prévoir ou souhaiter mettre en œuvre se heurtait à de trop nombreuses difficultés avec l'ancien casting et toutes les difficultés que ça présentait. Il fallait donc tout recommencer pour permettre le développement de nouveaux contenus. 2024, donc au final, c'est très peu probable. 2025, la fenêtre de tir est probablement, même très probablement, celle qui est visée, celle qui est souhaitable pour toutes les parties, on va dire, prenantes à l'affaire, mais il y a quand même, effectivement, un petit risque que ça ne se passe pas. Donc, c'est possible qu'effectivement, il faille attendre jusqu'à l'année 2026 pour avoir le plaisir de découvrir cette série. Nous, en tout cas, on espère fin 2025, mais soyons honnêtes, à ce stade, peut-être que l'année 2026 serait un petit peu plus prudente à regarder. Donc voilà grosso modo ce qu'on pouvait vous dire sur la sortie donc de cette série. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous aimeriez un petit peu comme date de sortie. Est-ce que voilà vous préfériez par exemple la rentrée 2025 ou les fêtes de Noël aussi en 2025? Est-ce que vous pensez que 2026 ce serait plutôt mieux? Enfin, dites-nous vous dans les commentaires ce que vous en pensez et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles vidéos et on vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de semaine. À très bientôt.